Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ça doit faire 15 jours que je suis pas venue, ou peut-être pas tout à fait, 10 jours, mais voilà. Donc j'avais beaucoup de travail. En fait, j'essaye de me trouver des programmateurs de tous les côtés. Et comme je crois que je vous l'avais dit, en fait, j'avais eu un souci avec ma liste des programmateurs, des médiathèques en fait, de toutes les médiathèques de Midi-Pyrénées. Donc j'avais dû recommencer toute ma liste et ça m'a pris un temps fou et du coup je suis en train de tout réviser, toutes mes listes et de tout remettre sur mon adresse mail, parce que avant je faisais, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, je faisais depuis 3 ans en fait, je faisais tout sur une liste de diffusion en fait, donc ce qui ne permettait pas de voir pourquoi les gens n'ouvraient pas les mails. Et finalement ça porte ses fruits, parce que là je suis en train, enfin j'ai fait tout ce qui était musée la semaine dernière. Après avoir compté au musée de Limoux, du coup je me suis boostée parce que la semaine dernière j'ai fait une balade comptée dans la forêt de Buzet de 14 à 17 mais je sais plus si j'avais fait la vidéo après ou pas. Et ensuite 20h30 je devais être à Limoux. Donc c'est pas très loin de la forêt de Buzet, hein, c'est à 1h30 de route à peu près. Et donc ça m'a boosté vraiment pour faire mes diffs, pour regarder si mes diffs étaient bonnes pour les musées, les châteaux et tout ça. Donc les châteaux, bon, je n'y crois pas trop, parce qu'en général ils prennent plus des circassiens que des compteurs, mais bon, ça dépend, hein, il y en a qui peuvent. Hein. Et donc je suis en train de refaire toutes mes listes, et après avoir envoyé au musée, finalement j'ai eu 2 retours, dont un qui va sûrement se faire, l'autre c'est en attente, donc je peux pas dire. Et hier j'ai eu un appel de quelqu'un qui me fait venir à côté de Rodez, habituellement une MJC à côté de Rodez. Et donc je suis super contente, parce que bon, après c'est un projet que je dois travailler, hein, c'est pas un spectacle que j'ai déjà, c'est sur le Petit Prince, et donc je suis très contente. Donc ça me fait beaucoup de travail en plus. Ça me fait beaucoup de travail en plus du potager, du terrain, quoi. Donc pas forcément la force et l'envie de prendre ma voiture, pas forcément l'envie de prendre ma caméra, mon portable pour filmer, parce que entre les saisons de pluie très nombreuses. D'ailleurs j'étais en train de me dire en enfilant les bottes que je crois que j'avais jamais mis autant les bottes que cette année, parce que d'habitude moi les bottes en fait c'est trop chaud, j'ai des bottes très hautes, donc enfin pas des cuissardes bien sûr, mais j'ai des bottes hautes, et moi à partir de 20 degrés quoi, ça commence à me faire chaud quoi, donc je mets rarement les bottes, sauf quand il pleut vraiment ou quand il fait froid, que ça me tienne chaud. Et je mets plutôt les chaussures de marche, et là en fait les chaussures de marche je les mets très peu quand il fait très chaud. Je les mets comme là vous verrez dans la vidéo quand j'ai tondu, mais parce que c'était le seul jour où il faisait beau quoi. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait en petit, parce qu'en fait j'ai continué à faire l'arrière de la maison. Je l'ai pas terminé encore, mais j'ai continué à le faire, et donc je vais pas vous le montrer. J'ai fait pas mal de choses quoi. J'ai été je pense que je vous l'avais pas fait la vidéo entre les deux. J'ai été aussi j'ai pris une journée pour aller à Cahors encore pour nettoyer la maison de mes parents, etc. quoi. Donc il y a plein de jours qui sautent en fait. Et puis j'ai eu par exemple samedi j'ai fait une journée interchorale, etc. Donc une journée qui saute. Normalement le dimanche j'aurais dû avoir une balade comptée, malheureusement il n'y avait pas assez de
d'inscrits, et puis une famille de 7 personnes qui me l'a dit juste moins de 24 heures avant, donc là c'est non. Là c'est à un moment donné, c'est pas possible quoi. J'envoie, là je vais envoyer pour le 9 juin la dernière balade comté qu'on fait, qui sera pas d'ailleurs dans le Tarn-et-Garonne, dans le pays Midi-Quercy, mais qui sera dans le Tarn, qui sera à Miard, parce que j'adore cette balade-là. Et donc voilà, c'est pas possible quand on prévient 10 jours avant, enfin quand on le dit 10 jours avant, à un moment donné, j'entends quand il fait pas beau, etc. Mais là, dimanche, il ne devait pas pleuvoir ni rien, donc voilà quoi, les gens auraient pu le dire avant, surtout qu'ils m'avaient téléphoné dans la semaine. Ils m'avaient téléphoné le mercredi, non pas le mercredi, ils m'avaient téléphoné la semaine d'avant. Et donc ils auraient pu. Bref, c'est pas grave, tout va bien. Et c'est pour ça que je me cherche des programmateurs, parce que depuis 3 ans, depuis après Covid, c'est super difficile, moi je trouve. Je sais pas pourquoi. Et nous, en plus, dans le Tarn-et-Garonne, il y a eu, ils se sont secoués en fait le département pour mettre en place ce que dans l'Aveyron ils ont fait depuis, ça fait 20 ans bien, qu'ils ont mis en place ce qu'ils appellent Aveyron Culture. C'est le département de l'Aveyron qui prend en charge plein de trucs culturels et où on avait la chance. Quand on faisait partie, en fait, oui, quand on s'inscrivait sur le site et quand on était connu, entre guillemets, quand ils nous connaissaient, de pouvoir compter assez facilement ou d'avoir des projets un peu conséquents. Là, en Tarn-et-Garonne, ils viennent de le mettre, sauf que en fait, ils prennent que les gens qui sont autour de Montauban ou des compagnies qui sont hyper connues. Donc, les lieux où on comptait habituellement, maintenant ils disent non, en fait, parce qu'on va avoir quelque chose qui va nous être gratuit, donc qui va nous être donné gratuitement. Donc, ils font en fait parcourir tout le Tarn-et-Garonne par certaines compagnies. Et ce serait super long à expliquer. Ils ont mis en place un site internet, c'était n'importe quoi, en fait c'est un truc de fou. Moi quand je me suis inscrite, je ne suis pas une compagnie, je suis conteuse, je point barre. J'ai une association qui est sur Toulouse qui me fait tous les contrats de session et tout ça, mais je ne suis pas, je fais pas partie d'une compagnie. Quand on est compteur, il y en a qui le font, mais c'est quand même assez rare parce qu'on n'a pas besoin d'être plusieurs pour compter. On peut, moi j'ai compté avec une violoniste, etc. Mais on a vachement de mal à vendre ce qu'on a à faire si on est plusieurs, donc on préfère souvent être seul, et puis c'est faisable quoi, donc c'est tout à fait faisable. Donc ils n'arrêtaient pas de me dire oui, comme ça vous pourrez par ce site programmer des choses, mais je programme rien moi en fait. Quelques balades de comté et encore pour faire connaître le conte quoi, c'est tout dans le coin. Mais sinon je suis conteuse quoi. J'espère que les programmateurs me fassent venir. C'est pas une histoire de donc voilà, donc c'est un peu plus raide. Chaque fin d'année, j'ai toujours un peu le stress là depuis 3 ans en fait. Je suis raide parce que j'ai l'impression que je vais pas finir mon année. Donc tomber au RSA quoi pendant les mois qui manquent. Et c'est pas agréable quoi quand on a bossé toute une année, quand on a fait des recherches de programmateurs, etc. Parce que je bosse beaucoup. Je bosse pas beaucoup pour le compte malheureusement, mais je bosse beaucoup pour la programmation quoi, donc et la diffusion. Donc enfin pas la programmation, c'est la diffusion pardon. Donc voilà, en plus depuis Covid ils nous ont tout remis. Moi j'avais ma date de fin en septembre, c'était le 12 septembre, un truc comme ça. Et là ils nous l'ont mis en décembre. Ce qui fait que les dates, la période où je compte le plus, c'est-à-dire malheureusement, moi j'aimerais tellement compter vraiment tout au long de l'année, bien échelonné, ce qui s'est passé des années, mais là non. La période où je compte le plus, c'est Noël.
Et Noël, ça tombe pile poil en fait en fin en fin d'année pour moi. Ce qui veut dire que je peux pas me dire que les contrats que j'ai à Noël, ben, après je verrai. J'aurais à moins me soucier. Parce que si j'ai moins, comme l'année dernière et l'année d'avant, si j'ai moins de contrats à Noël, mais c'est le stress total, quoi, parce qu'on arrive à la date butoir et on n'a pas assez de dates, quoi. Enfin, on pourrait ne pas avoir assez de dates. Bon, heureusement, je fais de rentrer de l'argent sur l'association qui est mon producteur, et du coup, je me fais des dates de répétition que je ne fais pas dans l'année, quoi, en fait. Mais dans l'année, en fait, j'essaye de ne fonctionner que sur des dates de spectacle, et après de rajouter des dates de répétition si jamais j'en ai besoin. Mais ça, c'est de l'argent que moi j'ai fait rentrer, hein. C'est pas du tout, c'est pas de l'argent des autres, quoi. Donc, donc voilà, donc c'est un boulot énorme. On passe 90% de notre temps, si on n'a pas de diffuseur, on passe 90% de notre temps, malheureusement, à faire ça. Et 10% à faire du spectacle, quoi. Allez, 80%, 10% à faire du spectacle et 10% à faire de la création. Sauf que moi, en fait, ma création, j'en ai fait tellement en début, et puis pendant les années ces temps-ci, enfin jusqu'à il y a 4 ans, que j'en fais plus beaucoup. Là, je vais en faire parce que j'ai eu une demande justement de la MJC de Luc Laprimauve sur le Petit Prince, et donc je vais créer quelque chose que je pourrais, j'espère, diffuser dans les écoles. Donc on verra bien. Mais bon, ceci dit, on ne parle pas de contes ici. Enfin, quoique, on pourra peut-être en parler. Puisque finalement, Femme des Champs, c'est Femme des Champs, hein, c'est pas permaculture, agroécologie, etc. donc on va parler de ce que j'ai fait sur le terrain. C'est parti. Voilà, ça fait maintenant 3 mois que j'avais fait mon dentifrice. Je l'avais mis dans la vidéo, dans une des vidéos il y a 3 mois, donc j'essaierai de la retrouver et de vous la mettre dans un coin là. Je pense que c'est là, en fait c'est l'inverse de ce que je dois faire, je pense que c'est là, je vais voir. et ça y est, je suis à la fin de mon dentifrice. Donc alors combien il m'avait coûté, je sais pas du tout, hein, parce que j'utilise des gros paquets, hein, qui me durent facilement 2 ans, quoi. Donc c'est difficile de savoir. L'argile blanche ventilée, là, il me semblait qu'il y avait le prix. Eh bien non, je croyais qu'il y avait le prix, mais non. Et le bicarbonate, pardon. Et le bicarbonate, c'est 3,65. Mais j'ai dû l'acheter il y a 6 ans, un truc comme ça. Donc c'est difficile en fait de vous dire combien ça revient de faire tous ces pots en fait là qu'on avait fait l'autre fois et qui sont maintenant tout vides. Habituellement j'attends qu'il m'en reste un comme ça, mais là il m'en reste 0,0. Le dernier il est en train de sécher puisque je viens de le nettoyer. Donc voilà, on va en refaire un, et puis voilà, dans 3 mois on en refera. Donc c'était juste en fait pour vous montrer, pour vous dire que ça tenait très longtemps. Et combien ça me coûte? Allez, moi je dirais de ce que j'utilise d'argile, ce que j'utilise le plus c'est l'argile, puisque j'en utilise 10 cuillères à soupe. 10 cuillères à soupe d'argile blanche ventilée, 2 cuillères à soupe de bicarbonate. Et moi je mets de l'anis en poudre pour avoir un petit goût. C'est 2 cuillères à café. Donc c'est pas grand chose. Alors quoi, ça doit coûter, allez, 2 € pour 3 mois, quoi. On dirait un truc comme ça, même pas. Je trouve que ça coûte moins, mais bon, allez, disons 2 € pour 3 mois, et puis on est bon.
Bon, il va me manquer au moins le dernier petit pot là qui est en train de sécher, donc je vais aller l'essuyer et je vais remplir avec ce qui reste. Et puis voilà, après j'irai peut-être en remettre dans certains pots. Mais voilà. Voilà. Le dernier petit pot à remplir. Et je pense que je vais en remettre un peu dans certains pots. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'en ai 2, 4, 5, comme ça, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10, allez, comment dire, je sais pas moi, des pots de, je sais pas, de mayonnaise, là, ou je sais pas quoi, là. Plus 4 petits pots. Alors, pourquoi je les fais dans ces pots-là et pourquoi je les remplis pas, en fait, les pots? Pourquoi je mets que 2 cuillères à café? Tout simplement parce que, à force de tremper la brosse à dents dans l'eau et de le tremper là-dedans, après ça devient un peu trop humide pour moi en fait. Il y en a qui font de la pâte à dents, hein. Moi c'est pas mon truc, je préfère la poudre franchement. Et donc j'avais pas assez de petits pots comme ça. Si jamais il y en a qui en ont et qui vivent pas loin de chez moi, moi je veux bien venir les chercher chez eux ou qu'ils me les amènent avec un grand plaisir. Mais voilà, j'ai pris les pots les plus petits que je trouvais. Donc ça c'était... j'avais un copain qui mangeait de ça. Et du coup, un jour il en avait acheté et je les lui ai demandé. Donc voilà pourquoi je ne les remplis pas et voilà pourquoi j'ai pas que des pots petits comme ça, ce que je préférerais, hein, nettement, parce que c'est plus facile à stocker. Et puis voilà quoi, c'est plus facile. Déjà, c'est des pots comme ça que moi je prends quand je pars en voyage, entre guillemets, hein, quand je vais d'un côté ou de l'autre. Je prends pas des gros pots, donc j'en laisse toujours un jusqu'à la fin pour être sûr d'en avoir au cas où je partirai. Donc voilà, ben, dans 3 mois. Non, je referai sûrement pas une vidéo comme ça tous les 3 mois, mais voilà. Beaucoup de couvains. Là j'en suis à 6 cadres de couvains, ce qui est plutôt normal, mais le problème c'est qu'il y a très peu de nourriture. Donc là elles en ont pour elles. Elles rentrent un peu de nectar. Là par exemple, il y a du nectar. Mais voilà quoi, pas pour mettre dans les hausses, ça c'est sûr. Là aussi, il y a du nectar tout le haut. Et là, mais pas énormément quoi, il n'y a pas assez de nourriture. Après, ça fait 3 semaines qu'il pleut quoi. Ça fait 3 semaines qu'il pleut, ça fait des mois et des mois hein, qu'il pleut, mais il avait fait un peu beau, puis il a fait froid, il a gelé. Et là il pleut, donc elles sont restées dedans, mais évidemment, là celui-là il est vide. Celui-là il est vide de chez vide. Bon, après c'est un que j'avais rajouté
il y a 3 semaines. Mais bon, dans un temps normal, il y a 3 semaines, en 3 semaines, elles auraient eu le temps de le remplir. Hein. Donc voilà, je vais laisser la hausse, mais j'espère qu'il va faire beau là maintenant. Ça va commencer là parce qu'on est quand même le 24 mai. Et heureusement que j'ai pas mis la hausse avant parce qu'elles auraient pu remplir la hausse quand il a fait super beau. Et après avoir un manque de nourriture, donc devoir aller dans la hausse pour la prendre. Mais si j'avais mis une hausse et que j'avais fait une récolte de printemps, là il y a un peu de... Oui, là c'est un 4 de nectar. Si j'avais fait une récolte de printemps, eh bien, elles auraient plus rien à bouffer. Donc il aurait fallu que je leur donne à manger. Donc voilà. Je voulais aussi voir s'il y avait des cadres de nourriture, un cadre de nourriture que j'aurais pu prendre pour mettre à une autre là qui se développe bien, mais bon, comme bien sûr comme il n'y a pas assez de nourriture, elle n'a pas assez de butineuses. Hein. Et puis il n'y a pas grand chose quoi. Après il y a des choses qui vont arriver, hein. Il y a des floraisons qui vont arriver, mais s'il ne pleut pas tout le temps comme il a fait. Parce que là elles ont vachement été sur le... Moi j'ai beaucoup d'acacia, mais c'est fini l'acacia maintenant. Enfin voilà, c'est terminé. Elles l'ont consommé et puis voilà, c'est terminé. Donc là cette année ça m'étonnerait qu'il y ait de l'acacia dans le jardin. Là c'est un magnifique cadre, rempli. Donc elle est sur 7 cadres de couvain. 9, 10. Elle est sur 7 cadres de couvain. Et un cadre entier de nourriture. Après le reste, c'est de la nourriture qu'il y a autour du couvain. Donc voilà. Voilà mesdamoiselles. Alors la portière verte, c'est la portière anti-frelons asiatique. Hein. Les portières blanches, les portes blanches ne sont pas du tout anti-frelons. D'ailleurs, je ne m'en sers pas. Les portes blanches que j'ai achetées au départ avec les ruches. Voilà, j'ai remis la hausse. Je l'ai reposée sur la ruche. Donc j'ai fait ces 2 ruches en premier. Celle-là, elle est pas ouverte. Hein. Elle est à moitié remise parce que justement c'est sur celle-là que je voulais voir si je pouvais y mettre de la nourriture. Et puis finalement, pour l'instant, à part s'il y en a dans celle-là, mais bon, ça m'étonnerait. Moi, je pensais en voir beaucoup là parce qu'elles sont énormément là. C'est une reine noire que j'avais récupérée l'année dernière. Et elles sont full complètes. Je crois qu'elle est sur 7 cadres et demi de couvain. Et voilà, donc je pense que je vais remettre le couvercle. Là, il est 1h moins 20, je crois, un truc comme ça. Je vais vite fait aller voir celle-là. Je ne les visite pas, en fait, je veux juste voir si elles vont bien, si elles ont assez de... Enfin, si je les visite. Si elles ont vraiment de la nourriture, quoi, parce que ça m'embête avec ces histoires de pluie incessante. Là, normalement, ça devrait s'arranger. Et la semaine prochaine de faire beau, donc j'espère que les floraisons vont se remettre, les choses vont se remettre à fleurir parce il y a eu beaucoup de floraisons, c'était au mois de mars quand il a fait beau et tout s'est réveillé en fait très tôt. Donc maintenant en fait les floraisons qu'il aurait dû y avoir maintenant en fait elles ont été au mois d'avril ou pas.
parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. Donc espérons que là, au mois de juin, il va y en avoir. Donc je vais vite fait aller voir celle-là. Et puis c'est bon. Bon, petit problème. Il a fait un tout petit peu de vent, mais c'est surtout que mon artichaut là, il est complètement tombé. Je sais pas, il ne devait pas être assez profondément ancré. Donc on va voir ça. Je vais voir ce que je vais faire. Après ça me prend pas trop la tête parce que j'avais fait des rejetons, j'avais pris des rejetons et je comptais l'enlever mais j'y arrivais pas. Donc mais bon, étant donné qu'il avait plein d'artichauts, je comptais le laisser encore jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la saison et de le changer après. Et il est super trop lourd en fait, il faudrait que je le tuteur, tout simplement. Je vais essayer d'y mettre, je vais essayer de me faire une sorte de barrière tout autour. De faire une barrière tout autour et de pouvoir de l'encercler pour qu'il repose sur cette barrière. Je vais voir ça, je vais voir comment je peux faire. Je vais voir ça tout de suite. Voilà, je pensais mettre 3 poteaux, j'en ai mis que 2, ça a l'air de tenir. J'ai mis celui-là, là, et celui-là. Et contrairement à ce que je pensais, franchement, la terre est hyper humide, elle est plus que humide même, elle est spongieuse. Et c'est tellement argileux ici que j'ai eu un mal de fou à planter celui-là, là. Celui-là presque aussi, et pourtant Dieu sait que c'est une ancienne fourche-bêche. Donc il reste une dent ou deux, non une dent. Et donc c'est du fer quoi, donc j'ai eu du mal à le planter. Celui-là, carrément, il emportait la terre dans le trou avec lui. Comme si c'était, je sais pas, de la mousse ou un truc comme ça quoi. C'est un truc de fou. Bon, bref, pour l'instant il tient. Et dès que la saison est finie, en fait, je les enlève. J'ai fait déjà 4 ou 5 rejetons. Il y en a même un qui est là, je ne sais pas si vous le voyez. Il est là devant les anthémis là, et qui fait déjà des petits artichauts comme ça et ça. Donc voilà, ça ira. J'essaierai de l'enlever. S'il pète, il pète. S'il peut s'enlever, il s'enlève. Et s'il a fait des rejets, ce sera encore parfait parce que je les mettrai là-bas. Mais en fait, ne pas mettre d'artichauts dans un petit potager, en tout cas pas aux endroits où on passe. Parce que oui, ça en fait c'est moi qui l'ai fait un peu. Enfin, il était en mesure de tomber, hein, sinon il l'aurait pas fait. C'est moi qui l'ai fait tomber sans faire exprès parce que j'ai voulu passer là et je l'ai frôlé. Et j'ai senti qu'il tenait à peine quoi. Donc voilà, ne pas les mettre sur des lieux de passage. En fait, moi, c'était, voilà, logiquement, c'est pas un lieu de passage, mais entre guillemets, si j'avais pensé que ça se développait autant, et j'aurais dû le penser, parce que je savais très bien que les artichauts, quand ça se développe, ça se développe. Donc voilà, donc j'espère que ça va tenir toute la saison, et puis que je puisse manger les artichauts qu'il y a dessus. Et puis ensuite que je puisse soit le mettre ailleurs, soit y mettre les rejetons ailleurs.
En tout cas l'enlever, ça c'est sûr. J'ai réussi à enlever la mélisse qu'il y avait là. Bon, elle fait des rejetons partout elle aussi, hein, elle fait des trucs partout, mais ça c'est pas grave. Je les prends au fur et à mesure, j'en mets un peu partout. J'en ai mis dans la forêt comestible, j'en mets dans les massifs pour faire les premières masses en fait dans les massifs pour que ça prenne de la place. Et puis au fur et à mesure j'enlèverai quoi. Donc voilà, et plus jamais d'artichaut ni de mélisse dans un potager pour moi. Ça c'est clair, net et précis. Donc il va falloir que je bute les pommes de terre parce que ça y est, elles avaient pris mal avec le gel, mais là elles sont bien parties et elles sont bien hautes, donc il faut absolument que je les bute. J'avais fait 2 lignes de pommes de terre, je crois que c'est ça. Et pourtant, Dieu sait que, ben voilà, il n'y a pas de place entre les deux. Il faut que je sais pas, avant il devait faire les lignes vachement plus larges que ce que j'ai fait, parce que j'ai l'impression qu'en fait il y a un tas de pommes de terre et il n'y a pas d'espace entre. J'avais fait exprès de faire un espace pour pouvoir justement les buter. Et donc on va voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Normalement, la prochaine vidéo, on devrait aller dans le potager, si les limaces n'ont pas tout mangé. Non mais sans rire en plus, hein, parce que j'ai oublié de couvrir deux des courgettes que j'avais plantées et bim bam boum en une nuit, elles se sont fait bouffer. Donc heureusement j'en ai fait d'autres. Comme ça va permettre de les remplacer. Donc la prochaine vidéo, ouais, logiquement, on part au potager pour vous montrer ce qui a poussé. Il y a pas mal de choses qui ont changé et qui auront changé d'ici la vidéo parce que je compte encore avancer. Et puis voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, ce serait super chouette. Franchement, ce serait super chouette si vous pouviez commenter la vidéo, me dire ce que vous faites, ça m'intéresse vachement en fait. Où vous êtes et comment vous faites en fait. Et comment vous passez cette période quoi, parce que c'est un truc de dingue en fait. Il pleut tout le temps. Et du coup, les limaces et les escargots, ça n'en a cœur joie, quoi. J'en avais hein, d'habitude, mais j'en avais jamais autant. Et j'étais super contente parce qu'en début de saison, il n'y en avait pas. Bon, bref, on arrête de parler, puisque j'adore ça. Et puis voilà. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Je ne sais plus combien on est. On avait dit quoi hein? Là, on est à 1000. On est à 1000. Oui, je sais plus. À 10 500 hein, à la fin de l'été, c'est parti. Bye bye.